Bonjour à tous, je suis très contente d'avoir un nouveau jeu, un nouveau tarot que j'ai pas repéré au début dans la librairie où je vais, merci Mina, mais je l'ai vu sur YouTube et là j'ai eu un vrai coup de cœur. Je le trouve magnifique. Alors, je suis pas très bordure de cartes, mais celui-là, les bordures, j'aime beaucoup. Enfin, sauf la bordure noire, vous verrez. Mais il y a une deuxième bordure que j'aime bien. J'aime beaucoup le style. Donc, c'est le tarot merveilleux. Donc, ça, 78 cartes inspirées de la sagesse des contes. Déjà, que ça parle de contes, ça m'intéresse. Donc illustré, alors je ne sais pas si je vais bien dire son nom, illustré par Rowan Daniel Edson. Et il est de Melinda Lee Holm. Les contours, voilà, sont violets. Alors il est au prix de 28 €, c'est pas mentionné, mais c'est le prix. Donc voilà, nous avons un petit texte au dos. La tarologue et autrice reconnue Melinda Lee Holm et l'illustrateur Rowan Daniel Edson vous invitent dans leur monde magique d'art et de prose, je ne connaissais pas ce mot, pour transformer vos lectures en contes de fées personnalisés. Choisissez un tirage, concentrez-vous, disposez les cartes et ouvrez le livret pour découvrir ce qu'elles ont à vous raconter. Donc ils disent qu'il y a 78 cartes, 176 pages qui décryptent la signification de chaque carte de 5 manières différentes. On a quelques exemples de cartes. Magnifique. Donc il s'ouvre comme un livre. Alors regardez déjà, quand on l'ouvre, on a des motifs magnifiques. Donc là, regardez l'écrin comme il est beau. Le dos du bouquin, pareil, avec plein de motifs magnifiques. C'est vrai que, comme je le disais, je l'avais pas repéré au début. Mais en fait, la couverture n'en avait pas parlé plus que ça. Et en fait, quand on le découvre bien, il est vraiment magnifique. Ouais, c'est les bordures que je vous expliquais, un peu travaillées, j'aime beaucoup. Alors, nous avons une introduction. Et puis, je vais vous dire au fur et à mesure qu'est-ce qui est dans l'introduction. Les bases, le tirage, arcane majeur, arcane mineur. Donc, le langage du tarot, votre histoire. Je vais quand même descendre un peu plus le trépied. Hop là. Écrire la fin. Les bases. Se préparer à la lecture des cartes. Poser des questions. Lire entre les lignes. Et ensuite, nous passons au tirage. Alors, je ne sais pas si vous pouvez lire avec moi à la caméra. Ces tirages sont conçus pour fonctionner avec le texte des pages 18 à 175. Oui, d'accord, parce que je me demandais, je relisais la phrase. Ces tirages sont conçus pour fonctionner avec le texte des pages 18 à... D'accord, oui, c'est bien ce que je pensais. En fait, 18 à 175, c'est toutes les pages où on voit les arcanes majeurs et mineurs. Il donne vie à vos histoires en reliant les différents aspects des cartes en fonction de leur position. Mélangez les cartes en pensant à votre question jusqu'à ce que vous sentiez qu'elles vous ont vraiment entendu.
Ensuite, vous pouvez soit couper le jeu en 3 piles, en choisir. Je vais faire en sorte qu'on puisse lire à travers l'écran. Attends, ma mimine. Aïe, j'ai ma liste qui s'y remet. C'est reparti. Mon cœur, est-ce que tu vas me laisser faire ma présentation, ma fille? Est-ce que tu vas me laisser faire... Et puis, elle est la moins contente, hein? Vas-tu me laisser faire la présentation? Alors, où j'en étais? Mélanger les cartes. Donc ça, je vous l'ai dit. Ensuite, vous pouvez soit couper le jeu en 3 piles, voilà, en choisir une et tirer les cartes du dessus. Soit étaler le jeu devant vous, face, caché, et choisir chaque carte n'importe où dans le jeu. Dans les 2 cas, déterminez combien de cartes vous allez tirer avant de commencer. Utilisez ces tirages seuls ou en les reliant entre eux pour créer des structures narratives plus complexes. Donc nous avons le tirage avec une seule carte, un message concis, peut en dire long pour vous, guider ou concentrer vos pensées autour d'un sujet ou d'une situation. Ce tirage d'une seule carte est excellent pour les lectures quotidiennes ou pour une recherche approfondie. Choisissez à l'avance quelles entrées vous allez lire ou lisez-les toutes et voyez celles qui résonnent en vous. Nous en venons ensuite, trouver le chemin en 3 cartes. Lorsque vous voulez voir la direction que prend une chose et d'où elle vient, rien ne vaut un tirage classique passé, présent, futur. Placez les cartes de gauche à droite. Avez-vous besoin de plus d'informations sur le passé, le présent ou le futur? Tirez plus d'une carte pour cette position en utilisant et pour relier les messages des cartes. Donc vous pouvez faire un passé, présent, futur. Et là, avec 2 cartes en plus, la 1 le passé, la 2 le présent, la 3 depuis le ciel, la 4 au plus profond de vous, 5 à l'horizon. Donc là, il nous l'explique. Tout au long de notre vie, des influences ont un impact sur la façon dont nous percevons et gérons les situations, certaines internes et d'autres externes. Ce tirage offre un aperçu de ce qui peut vous tirer ou vous pousser. Prêtez attention à ce que vous ressentez en lisant les passages relatifs à des cartes et si elles vous semblent cohérentes ou inattendues dans le contexte de votre question et de votre histoire. Donc, en fait, donc là, le passé, à présent, 3 petits points, depuis le ciel. Donc, je pense que depuis le ciel, ça serait plutôt le futur. Donc, le 4 au plus profond de vous. Et le 5 à l'horizon. Alors, peut-être que le futur, c'est le 5. Et peut-être que la carte du haut, qui est depuis le ciel et à l'horizon, c'est en plus. Moi, ceci dit, c'est comme ça que je le comprends. Voilà, alors maintenant, on passe aux arcanes majeures, où il y a la représentation de la carte en couleur, avec le numéro, le nom, des mots-clés, un texte sur le passé, sur le présent, sur l'horizon. Ah bah, ça reprend ce que je disais. Voilà, c'est ce que je disais en fait. Passé, présent, horizon. Donc en fait, oui, ça serait passé, présent, horizon. Et après, depuis le ciel et au plus profond de vous. Ouais. Sauf que là, c'est pas dans le même ordre que les... Ouais. C'est comme ça que je le comprends. Il est trop beau. Donc on a ça pour toutes les cartes. Ensuite, nous avons les arcades mineures qui va commencer où? Je crois que c'est là. Voilà, les 56 cartes.
Est-ce qu'on a un petit à propos de Melinda? Des remerciements. Voilà. Je le trouve vraiment magnifique. Et là, attention les cartes, vous n'êtes pas prêts. Excusez-moi, je fais des petits réglages avec mon téléphone. Alors, voilà l'écrin. Il est magnifique l'écrin. Donc, je suis quasiment sûre qu'en dessous de l'écrin, il n'y a pas de dessin. Donc, voici le dos des cartes qui est tout simplement sublime. Magnifique. Et là, attention, il y a des tranches à tomber. Vous n'êtes pas prêts. Regardez-moi ça. Regardez comme c'est beau. Carrément. Alors, ça fait rose fuchsia à la caméra. Mais en vrai, c'est violet. Mais violet métallique. Trop, trop beau. Voilà. On va passer à la présentation des cartes. Donc, nous avons le fou. Waouh! Comme je vous disais, hein, magnifique. Le magicien. La grande prêtresse. L'impératrice. L'empereur. Regardez quelque chose. Ouais. Le hiérophante. Les amoureux. Le chariot. La force. Ah, Malice qui vient. Attends mon cœur. Oui. Attends mon cœur. Oui. C'est pas l'heure des câlins. Je sais que c'est toi qui décides, mais là, c'est moi qui va décider. Non, non, non. Ah, l'ermite. Maintenant, elle câline la boîte. Oh, sacré Malice. La roue de la fortune. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Ah, mon cœur. Ah, mon cœur. Bon. On en était, et ben voilà, à la roue de fortune. Non, 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 non. Non, non, non. Bah, je lui accorde un peu d'attention en même temps, donc voilà, quoi. Attends. La justice. Oui, mon bébé. Tu veux toujours des câlins au moment des présentations. C'est pas possible, ça. La justice en 11. Le pendu. Le pendu. La mort. Tempérance. Attends mon cœur, on verra plus tard. Attends mon bébé. Ah bah disons. Le diable. La tour. Oui, je sais, tu veux des câlins. Oh bah oui. Mais laisse-moi présenter, s'il te plaît, mon cœur. Oui, oui, oui. Ah, la tour, l'étoile. Oui. La lune. Elles sont très très épaisses. Je vous l'ai pas dit, mais elles sont super épaisses, de super qualité. Franchement. Le soleil.
Le jugement. Le monde. J'ai hâte de mélanger les cartes et de faire... Enfin, j'allais dire oui, un petit tirage à une carte. As de coupe. 2 de coupe. 3 de coupe. 4 de coupe. 5 de coupe. 6 de coupe. 7 de coupe. Avec ce magnifique dessin trop mignon. 8 de coupe. 9 de coupe. Excusez-moi, je vous demande un instant, je crois que ma Minette a fait des bêtises. Je suis là. Je croyais qu'elle avait ouvert le frigo parce que oui, elle ouvre le frigo, elle ouvre les portes. Donc, si je mets pas quelque chose, faut que je mette tout le temps quelque chose devant le frigo. Et la porte, faut que je la ferme à clé. Voilà. Donc, 9 de coupe. 10 de coupe. Le valet de coupe. Le cavalier de coupe. Comme Alice, elle vient faire des câlins, mais elle fait pas de trucs comme ça, ouvrir les portes, ouvrir le frigo, elle fait pas tout ça. Et par contre, elle aime bien s'incruster lors de mes tirages. Donc, cavalier de coupe, reine de coupe, roi de coupe. Attends, mon cœur, oui. As d'épée. Ça me ferait trop mal au cœur de la repousser. 2 d'épée. Le 3 d'épée. Oh oui, mon bébé. Le 4 d'épée. On va y arriver. 5 d'épée. Elles accrochent légèrement. Elles sont mates. 6 d'épée. 7 d'épée. Eh bah, dis donc. 8 d'épée. 9 d'épée. Ah, j'adore. 10 d'épée. Attends ma vie. Oh, et câline l'écran et tout. Oui, mon bébé. Valet d'épée. Cavalier d'épée. Attends, mon bébé, c'est trop là par contre. Il faut que tu te calmes un peu. Reine d'épée. Tu le fais exprès. Hein. Pourquoi en dehors des vidéos, t'es pas comme ça? Roi d'épée. Alors, on passe ensuite au denier. As de denier. Ça m'a complètement foutu mon tapis. 2 de denier. 3 de denier. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Ouah, j'adore. Le 8. Le 9. Je vous dis pas de denier à chaque fois, c'est vrai que vous voyez bien. 10 de denier. Ensuite, on passe aux cartes de cour. Le valet. Le cavalier. La reine. Le roi.
Ensuite, nous passons au bâton. As de bâton. Après 2 de bâton. Et la suite, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le valet de bâton, le cavalier de bâton, la reine de bâton et le roi de bâton. J'ai hâte de les mélanger, vraiment, vraiment hâte de les mélanger et d'en tirer une. Si Malice veut bien nous laisser un peu tranquille. Ah, il y en a une qui s'est carrément retournée. C'est la reine de coupe. Alors, reine de coupe, voyons quel message as-tu à nous transmettre. Reine de coupe, dans les coupes, c'est évident. Bon, sinon, il y aurait un problème. Alors, non, là, c'est les bâtons. En général, les coupes, c'est en dernier. Le roi et la reine, le voilà. À mon cœur, t'es sage? T'es sage? Et ronronne. Oh là 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 là. Alors, voilà la reine de coupe. Compassion, traitement des émotions, guérison des blessures anciennes, acceptation et libération, abandon, séparation du sentiment, du souvenir. Par le passé, des vagues d'émotions vous traversez avec une telle force que vous pensiez en être déchiré. Plus vous essayez de les arrêter, plus elles devenaient intenses. Vous avez lâché prise et vous avez immédiatement ressenti un soulagement de la douleur. À présent, la reine de la mer est confortablement installée sur un trône issu du fond marin. L'eau est chaude et calme. Les algues se balancent dans un doux courant. La reine vous offre un calice qu'elle tient à hauteur de votre cœur et vous l'acceptez humblement. À l'horizon, de grandes houles se forment lorsque la marée monte. Vous pouvez entendre le ruissellement de l'eau et sa puissance à des kilomètres de distance. Bientôt, vous braverez les profondeurs, mais pour l'instant, vous restez assis et vous écoutez, vous acclimatant au rythme de la mer. Depuis le ciel, vous ne pouvez voir qu'à quelques mètres sous la surface l'eau. Vous plongez la main pour en vérifier la température et l'eau vous entraîne dans des sombres profondeurs. Un crabe s'écarte de votre chemin et vous atterrissez doucement dans ce nouveau monde prêt à l'explorer. Au plus profond de vous, vous vous sentez sombrer dans vos émotions. Il est de plus en plus difficile de les contenir. En bas d'une colline, vous voyez dans le reflet d'un lac. Vous enlevez vos chaussures, vous courez jusqu'à la berge et vous saluez dans l'eau. Et vous sautez dans l'eau, pardon. Et je le trouve vraiment bien. Donc voilà pour la présentation, le tarot merveilleux. J'espère que ça vous aura plu. Ma petite Malice était là
pour assister à tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à liker pour me faire savoir que vous avez aimé, ça fait toujours plaisir. À commenter, avoir votre opinion, c'est toujours enrichissant. Et à vous abonner si vous voulez d'autres vidéos. D'ailleurs, j'ai encore pas mal de choses à vous présenter. J'ai encore 2 tarots, même des anciens que je vous ai pas montrés. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite un agréable jeudi. Bisous bisous.